On est en train de changer l'histoire. On est en train de mettre des bâtons dans les roues. Parce que assez, c'est assez. Kevin Grenier. On est ici aujourd'hui pour quelle raison? Parce qu'on manque cruellement d'honnêteté, de transparence et d'intégrité de la part de nos élus. Puis actuellement, on a beaucoup de dossiers que nos médias ne parlent pas. La différence entre les libéraux et la CAQ, c'est que les libéraux ne subventionnaient pas 50 millions par année nos médias, qui eux autres nous informaient. On se rappelle qu'on voyait toujours dans la première page les libéraux corrompus, copinage, corruption, tandis que là maintenant, quand tu donnes 50 millions par année à tes médias, bien, des dossiers comme Hydro-Québec qui sont en train de privatiser, des dossiers comme les licences RBQ qui sont en train de littéralement mettre le Québec à terre, qui est tout 30 % plus cher, bien, on n'entend pas parler. Après ça, nos aînés qui sont laissés pour compte, à l'école, l'éducation, on va se le dire, ça va vraiment, mais vraiment pas bien. Après ça, je pourrais en nommer de même pendant des journées de temps. Là, on va passer des documentaires tantôt sur la privatisation d'Hydro-Québec. On sait aussi que Michael Sabia et Pierre Fitzgibbon sont littéralement des mercenaires économiques. Dans le fond, Michael Sabia, à lui seul, il a privatisé le CN, il a saccagé la Caisse des dépôts de placement du Québec. Actuellement, il avait déjà vendu le département Sciences et technologies d'Hydro-Québec pour 33 millions, puis on les a financés, 33 millions. Après ça, il est en train de faire un partenariat public-privé avec TES Canada, avec France Chrétien-Desmarais, qui est la fille de l'ex-premier ministre Jean Chrétien. Puis son mari est un Desmarais de Power Corp. Là, ils mettent 9 milliards dans les éoliennes. Ils nous disent qu'on n'a pas assez d'électricité, mais ils veulent électrifier le parc automobile pour 2035, je pense, ou 2030. Mais pendant ce temps-là, Pierre Fitzgibbon, il nous dit de sortir son lave-vaisselle la nuit et de prendre sa douche avec sa voisine. Tu sais, c'est contradictoire pas mal. Est-ce qu'il y a une consultation qui se fait auprès du peuple? Il n'y a aucune consultation, puis c'est pour ça que ça nous prend une démocratie, je te dirais, participative. Parce que là, on a juste une démocratie représentative. Je vais citer comme exemple la Suisse. La Suisse, eux autres, ils ont un système qu'on appelle un référendum facultatif. Un référendum facultatif, c'est que n'importe quel citoyen qui n'est pas... Je vais te poser une question. Nomme-moi un politicien suisse. Tu peux pas m'en nommer. Sais-tu pourquoi? Parce que s'il y en a un qui fait pas sa crise de job, n'importe qui arrive ça avec 100 000 noms puis le calisse dehors. Fait que ça fait quoi, ça? Ça fait que n'importe quel politicien élu au premier ministre en Suisse, il va chauffer son char tout seul, puis il va se promener chez IGA, puis il n'y aura pas de garde du corps, parce que s'il fait pas sa job, on va le mettre dehors. Tandis qu'ici, quand il fait pas sa job, ben, on les surprotège. C'est sûr et certain qu'il ne faut pas attendre la vie de personne, mais dans le fond, s'il travaillerait pour nous autres, ben, il n'y aurait pas besoin de se protéger de même et de se cacher comme ça. T'sais, à titre par exemple, Thomas Gerbet de Radio-Canada, il a demandé une loi d'accès à l'information pour le meeting qu'il y a eu avec Pierre Fitzgibbon et d'autres mondes pour Hydro-Québec. Mais ils ont dit non, puis ça va être rendu public dans 25 ans. Quand c'est rendu que tes élus, dans un système démocratique, te cachent les décisions pour 25 ans, c'est pas à cause que c'est pour notre bien, parce que sans ça, il l'auraient affiché partout en première page du journal. Il faut rester cohérent. La démocratie, on n'en a plus. Eux autres, en bon québécois, ils se calissent de nous autres. Puis nos médias, comme je vous l'ai dit tantôt, quand tu subventionnes 50 millions par année, personne ne sait qu'on est en train de privatiser Hydro-Québec. Le syndicat canadien de la fonction publique, il a même mis une pétition en ligne puis, pour dire qu'ils sont en train de privatiser Hydro-Québec. Fait que là, ben, quand tu arrives et que tu veux mettre une entreprise publique à terre, bon, ben, tu t'organises que ça soit plus viable économiquement. Ils ont déjà annoncé qu'elle allait doubler, voire même tripler notre électricité. C'est un non-sens, c'est un non-lieu. Au lieu de bâtir des centrales électriques, ils vont mettre 9 milliards dans des éoliennes qui produisent 10 fois moins avec un partenariat public-privé que le public, on va payer et que le privé va ramasser. Vous êtes ici aujourd'hui pour quelle raison pour cette déplacement? Tout d'abord, je suis fondateur des Patriotes Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a fondé notre beau mouvement genre en avril 2020, un mois après les premiers balbutiements de la pandémie ici au Québec. Et puis on n'arrête pas de grossir. On a un groupe fermé du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est 2000 membres, 2103 membres exactement. Et puis on n'a jamais arrêté, nous autres, de manifester. On s'est promené partout dans le Québec, on a monté à Ottawa. Puis là, aujourd'hui, on est encore ici malgré cette belle température. Et on espère qu'il y a d'autres gens qui vont se joindre à nous.
C'est bon. Vous êtes ici aujourd'hui pour quelle raison? Dans le but d'aider à stopper la corruption qui règne au sein du gouvernement du Québec. Et puis, on pense tous qu'on n'a pas le pouvoir de faire quelque chose, mais tous ensemble, on peut vraiment changer les choses. La corruption, les abus monétaires, toutes les politiques imbéciles qu'ils sortent, ils se disent des politiques importantes, mais ce sont tous des politiques pour qu'eux aillent chercher des sous dans vos poches, pour qu'eux aient de l'argent, pour comme acheter des terrains à coût de centaines de millions de dollars. Mais cet argent-là sort de la caisse de dépôt, elle sort de vos poches, de vos impôts. Et puis, c'est ça qu'il faut dénoncer. On a des pouvoirs, les gens pensent que non, mais on en a. Parce que quand il y a eu un regroupement comme à Ottawa, qui avait Trudeau voulait faire des lois pour, disons, stopper beaucoup de nos droits, c'est drôle que soudainement, il s'est mis à reculer suite aux manifestations qu'il y avait eu à Ottawa. Mais ça, comme Arrive-Can, ça a été arrêté, entre autres, à cause de ça. Les gens pensent qu'on manifeste pour rien, mais Arrive-Can a été stoppé à cause de la manifestation qui s'est déroulée à Ottawa. Et la même chose peut se faire dans différents domaines. On va rien que parler au niveau énergétique. L'environnement, c'est monsieur, j'ai-tu encore quelques minutes pour parler? On va parler au niveau des autos électriques et l'environnement. Saviez-vous que, là, j'ai pas le document en question, mais les gens achètent et magasinent gros par Amazon des produits qui viennent de la Chine. Et puis, on se fait dire de se électrifier, puis ils vont augmenter les tarifs électriques pour justement décarboniser la province de Québec. C'est un mot écologique, on va dire. Mais saviez-vous que tous les produits qui arrivent de la Chine arrivent ici en cargo, de container? 20 cargos de container équivaut à la pollution de toutes les automobiles de la planète. 20 cargos qui viennent des produits qui arrivent de la Chine. Continuons de consommer sur Internet, sur Amazon. C'est moins dispendieux, vous direz, mais vous verrez l'argent que vous versez. Juste à regarder l'argent que vous versez en impôts, les exemptions d'impôts qui ont enlevé, l'impôt qui est prélevé sur vos payes, les tarifs électriques qui vont augmenter, la TPS et véhicules sur les produits qui augmentent parce que les produits augmentent. C'est tout l'enrichissement que le gouvernement fait à vos dépens. Je suis ici ce matin parce qu'on sait qu'il se passe des affaires vraiment croches dans le monde. On sait que le monde est sous l'emprise du malin. Tout ce qui se passe en ce moment qui ne marche pas, on sait qu'il y a beaucoup plus grand en arrière de ça qui se passe en coulisses. Puis tout a été prophétisé dans la parole de Dieu. La solution à tout ça aussi est donnée dans la parole de Dieu. Puis la solution à tout ce mal-là, c'est Jésus-Christ qui va revenir éventuellement. On a tous les signes que son retour s'en vient. Puis on est ici pour annoncer la bonne nouvelle aux gens que Jésus-Christ est la solution. Puis que tout ce qui est sous l'emprise du malin va être détruit. Ils ne gagneront pas. La victoire est déjà assurée. Mais la solution est en Jésus, il n'y a personne qui va s'en sortir sans lui. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Oui, je suis venu ici épauler ces gens, mais surtout pour annoncer la bonne nouvelle du royaume aussi. Parce que le monde recherche vraiment un espoir de quoi sur lequel s'appuyer, mais je crois qu'il ne s'appuie pas sur les bonnes raisons, sur les bonnes causes. En tant que chrétien, on détient la meilleure des nouvelles, puis qu'on se doit de partager cet espoir, cette espérance que la foi nous apporte. Puis le Seigneur Jésus nous a très bien dit qu'on va avoir des tribulations ici dans ce monde, mais de prendre courage car il a déjà vaincu le monde. Alors on est ici pour partager cette belle nouvelle, cet espoir en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alors, soyez tous bénis. Monsieur qui est ici, il fait partie de l'association des accidentés de la SAC. Il va nous expliquer beaucoup de choses. Ça fait que je laisse le micro.
Merci Kevin de nous donner la chance de s'exprimer. Mais quand tu es un accidenté de la route, là, il s'occupe de toi physiquement. Il te donne une indemnité de revenu, ton salaire. Ça dure 18, 20 mois, 24 mois. Après ça, hop, les boucliers commencent à lever. Là, tu commences à plafonner, puis il n'y a plus d'avancement, puis eux, ils cherchent à se débarrasser de toi. L'idée, c'est de prendre un avocat. D'avoir un avocat. Il dit, t'es pas sans dessin. Il dit, c'est ça, il va te faire prendre le champ. Moi, là, j'ai récupéré un loyer, j'avais un vieux 4 logements, puis je contractais en électricité dans le temps, avant d'être gérant de projet. Fait que je suis allé rester dans mon garage, puis j'ai récupéré le loyer, puis j'ai payé mon avocat avec ça, 5 ans. Je suis allé vivre dans mon garage pendant 5 ans. C'est ça qu'on vit. Un beau système. C'est abominable ce qui se passe là-dedans. Ils viennent de faire la loi 22, juste avant leurs élections, le gros show de boucan. Bonnardel passe la loi 22. Il ne connaît pas son dossier. Il passe le dossier à Martin Simard, le vice-président de la SAC, notre bourreau. Notre bourreau. Je vous présente mon nouvel ami. C'est abominable. Ça fait, on a passé Jocelyn Nadeau avec moi. Moi, j'ai fait 7 jours de l'autre côté, couché devant le Parlement. Imaginez-vous, là, 7 jours couché de l'autre côté. Jocelyn, il a fait 47 jours. Quand il est arrivé à Saint-Jean-Baptiste, ils se sont servis de la loi. Ils ont dit, pour votre protection, vous n'avez plus le droit d'être là. Il était tanné de nous voir. Les accidentés de la route, là, vous allez vous faire suivre. La compagnie qui engage, c'est la compagnie Pinkerton. C'est ça, la SAC. Tu te fais suivre, ils vont voir tes voisins. Et là, les Québécois, hein, pour dénoncer son voisin. L'acharnement, hein? On a une d'Alberta. Elle n'a pas été reconnue au Québec avec son accident. Elle s'en va en Alberta, c'est l'Alberta qui en prend soin. Tu veux-tu venir vous parler? Le programme des handicapés, nous, on va prendre soin de toi. Puis j'ai dit, je suis plus capable, je suis fatiguée, je peux même plus lire un document, je suis brûlée mentalement, je suis fatiguée. Je me suis emmenée ici au Québec, puis après un mois, j'ai commencé à remplir mon document. Je l'ai envoyé en Alberta. Et un mois après, je l'ai reçu, j'étais acceptée invalide en Alberta. Alors qu'encore aujourd'hui, en 2024, 13 ans après, je suis encore en litige avec la SAC. Je suis épuisée d'eux autres. C'est inhumain ce qu'ils nous font vivre. C'est drôle que moi, je suis dans une région où on m'aide financièrement, qu'on me donne un programme, alors qu'ici, on m'abandonne. Moi, je l'ai payé, mon assurance automobile ici. C'est une assurance qui est imposée. Je n'ai pas eu le choix, mais je trouve que je le paye cher encore aujourd'hui, cette assurance-là. Des messages. Mais juste pour vous dire que médicalement, on m'a approuvé là-bas. On m'a dit, écoute, oui, tu es sévère handicapé sévère. Ensuite de ça, ils m'ont dit, applique sur Canada Pension. J'ai appliqué, j'ai été approuvée partout. Mais avec la SAC, c'est un combat. C'est toujours un combat. Puis quand tu te mets à lire ce qui se passe vraiment, puis que tu regardes que Lise Payette, elle nous promet un mieux-être et une justice sociale, ben, je suis désolée, c'est pas ça du tout. Ça fait 40 ans. Ils viennent d'ouvrir la loi, comme Richard il disait, là, puis la présidente et la vice-présidente qui ont une vidéo. Ils nous promettent, on vous promet. Parce que nous, après 65 ans, ils nous coupaient, puis après 68, on n'a plus rien. Il n'y a plus rien. Là, ils viennent de changer la loi. Si tu as eu un accident et ça fait 40 ans, ben, tu vas avoir 40% après qu'on t'aille enlevé 25, 50, 75. Que moi, dans mon cas, ça va faire 22 ans, à 65 ans, je vais avoir 50 $ que, comment ça s'appelle? Non, pour les faibles revenus. La sécurité, non, l'autre qui donne. En tout cas, il y a un montant qui donne quand tu es rendu à 65 ans, ben là, eux autres, ils le reprennent. On s'est encore fait avoir. Puis pourtant, on a une vidéo qui nous promet qu'ils vont être là. Moi, je vais vous dire, il y a un mois, quand j'ai vu qu'ils commençaient à vouloir se lever les accidentés avec mon histoire, puis j'ai une jeune fille, 23 ans, qui a vécu exactement comme moi, la même maladie.
on devient des cas à long terme parce qu'il n'y a pas de retour, on est en douleur chronique constante, ben, ils viennent chercher ces gens-là, puis malheureusement, c'est nous autres qui se fait écraser encore plus. Alors, je vais juste vous terminer en disant que, je suis désolée de dire ça, là, mais quand j'entends ici qu'on protège le gouvernement, puis qu'on dit la droite, ouais, mais moi, la droite, là, l'extrême droite, c'est eux autres qui prennent soin de moi en ce moment. C'est l'Alberta, c'est la droite qui prennent soin de moi. Fait que je sais pas, là, le Québec, je pense qu'il est temps qu'ils se réveillent, puis qu'ils prennent soin de leur monde. À partir de ceux que ça les intéresse, nous, on est ici, on est venus vous supporter, on est ici aujourd'hui, on est ici demain. C'est sûr qu'on prend de la visibilité, mais à partir de lundi, même si c'est congé, on s'en va devant le bureau de la ministre Guilbeault sur Gauvin, puis on ne part pas de là tant que ça ne soit pas. Écoutez, il n'y a personne qui nous protège. On n'a même pas un comité d'usagers qui protège les gens handicapés, les gens malades. Il n'y a même pas de comité décisionnel. Il n'y a personne qui nous protège. On subit la loi. C'est exactement ça. On subit le loi. Et moi, je vais vous dire, vous allez voir une pancarte, là, ça dit « Accidenté de la route, victime de la SAC ». Ben, je vais vous inviter à juste aller voir l'émission Enquête avec Marie-Claude, je me souviens pas qui, là. C'est atroce. C'est atroce, puis ce que vous allez voir dedans, ça n'a pas changé, puis on vit encore ça. Alors, je suis partie de l'Alberta hier matin, je suis arrivée hier matin, puis moi, j'ai décidé que je donnais ma voix aux accidentés, parce que moi, j'ai la chance d'avoir les finances, puis j'ai la chance d'avoir une équipe médicale en arrière de moi qui est là. Puis je sais pas pourquoi que les Québécois n'auraient pas le droit d'avoir ça. Alors, ben merci tout le monde, puis encouragez-les eux autres. J'aimerais remercier énormément Kevin, parce que sans lui, on n'a pas de réunion. Mais j'aimerais aussi remercier tout le monde qui s'est déplacé ici aujourd'hui. Vous êtes les vraies raisons que les influenceurs, disons, se tiennent debout. C'est à cause de vous autres. C'est juste à cause de vous autres. Personne d'autre. Le Québec va avancer à cause de vous autres. Je ne vais pas embarquer trop sur des affaires personnelles, mais ce que la madame a dit, je vais faire un petit volet pour que vous compreniez un peu. Du côté syndical, quand quelqu'un se fait mal, on va faire une opinion médicale. C'est pas nous autres les experts, c'est pas le côté patronal expert, c'est pas le côté syndical expert. Prenez pas, séparez les deux. C'est le médical qui décide. Comment est-ce qu'un travailleur de la construction, je vous dis, que lui, s'il se fait mal, le docteur pro-syndical va vous dire qu'il est à 16% d'invalidité. Et le côté patronal va vous dire qu'il est à... Excuse, le côté syndical, il est à 60% invalide. Et du côté patronal, c'est 16%. Il y a une différence entre les experts. La seule différence, c'est l'argent. Il n'y a aucune autre différence. C'est l'argent. C'est pour ça et après, qu'est-ce que la madame a subi? Plein de mes travailleurs ont subi la même chose. C'est qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils mettent des détectives privés, des anciens policiers qui s'en viennent dans des compagnies privées, puis ils filment, puis ils suivent ce monde-là jusqu'à qu'ils s'en vont vers une dépression. Ils les suivent, tu sors la poubelle, tu sors la maudite poubelle, oh, ça pesait plus que 15 livres que tu étais supposé de faire, t'es pas vraiment invalide. C'est-à-dire, ils font toute cette pression-là sur la personne, qu'elle ou lui subissent la même pression de notre propre ami, notre famille. Tout le monde commence à subir et tu t'en vas vers une dépression. C'est-à-dire, c'est une game d'argent, ça va toujours être une game d'argent, et suivez l'argent parce que c'est ça la réalité qui se passe. C'est toujours dans n'importe quel domaine. J'ai gagné un prix de sonneur d'alerte en 2017. Je suis allé à Ottawa. Et qu'est-ce que j'ai remarqué à Ottawa, c'est qu'il y avait des docteurs qui avaient gagné un prix. Un policier, moi, un gars de construction, un ingénieur, on était tous un professeur. Tout le monde venait de différentes phases de la vie. Et on a toute une affaire en commun. C'est quand on a commencé à dénoncer, on s'est tous fait mettre isolés. On s'est fait sortir. Les collègues de travail, c'est juste des collègues, c'est pas des amis. Les collègues, eux autres, sont mis disent, mettez-les de côté. On
on le ridiculise, on le dit que c'est un complotiste, un esti dédenté, et c'est tout de même. Ça, c'est très important que vous compreniez la game qui se joue, la pression qui se met partout. Et pour finir, la police qui est ici, là, qui nous adore toutes, là, elle nous a toujours dit « Venez nous donner de l'information! Venez nous donner de l'information! » Ça c'est comme un tampon pour s'assurer que l'information qu'ils ont, ils la gardent pour eux. Puis ils ne vivent pas ailleurs. Parce qu'à la commission Charbonneau, ils savaient tout ce qui se faisait. Ils savaient absolument tout que les FTQ Construction puis les hauts dirigeants, c'était tous des corrompus. Puis ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait parce que la game était trop importante, était beaucoup plus grande. Le travailleur, il n'est pas représenté par les vrais syndicalistes. On est syndiqués au Québec, on n'est pas syndicalistes. Je ne veux pas ajouter plus. Je vous adore. Good luck. Puis, qu'on est un pays libre. Puis il se dit ça, puis il nous dit toujours, vous êtes chanceux les enfants, vous êtes dans un pays libre. Puis on était dans un pays libre, mais plus maintenant. En même temps, il nous disait, ben les enfants, vous n'allez jamais avoir rien. Vous n'allez jamais être capable de vous payer une maison. Vous allez toujours rester avec vos parents. Vous n'allez jamais avoir d'auto. Vous allez être surtaxé. Vous n'allez pas avoir une maudite scène dans votre compte de banque. Ben, tu sais-tu quoi? Si tu travailles pour l'argent que tu as, ben, tu vas te rendre quelque part. Puis à chaque fois, à chaque jour, c'était toujours le même discours et les mêmes mots qu'on attendait. Ben, les jeunes, je parle à ma génération, c'est l'heure de se lever et de dire non. Assez, c'est assez! Ensemble, on rejoint une révolution contre ce gouvernement qui nous surtaxe et les gens qui sont corrompus. C'est l'heure de dire non et de se lever, ma génération, parce que vous autres, vous allez tout se passer. C'est l'heure de dire non et c'est l'heure d'agir. Je suis tanné de voir mes amis qui se lèvent pas et qui sont toujours, ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais tu sais quoi? On se lève, les amis. Let's go! François, c'était le premier qui me stressait sur un stage parce que je voulais pas que ça déborde. Puis il demandait au monde de désobéir, puis là, j'étais sur le volume. Il avait raison. Maudit qu'il avait raison. Merci beaucoup, merci. Écoute, je pense que la désobéissance, c'est la clé à tous nos problèmes. Donc, mais avant, on va crier le peuple parce que la solution commence par vous et finit par vous. C'est clair pour tout le monde? Oui. Non, non, je peux vous dire que tout ce qu'on peut faire n'aura aucun impact et ne va aboutir nulle part tant que les gens ne s'impliquent totalement. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont de très beaux projets avec lesquels je suis totalement d'accord, comme de s'entraider, de créer des jardins, de faire ceci ou cela. Mais le problème qui se pose, c'est que le gouvernement sait rendre illégal des activités légales. On a vu une vidéo qui a circulé dernièrement où on a appris, moi je ne connaissais pas, c'est après la vidéo que j'ai appris qu'avoir 2000 $ en cash est devenu quelque chose d'illégal. Donc ça signifie que il y a des gens qui décident de se soigner par des herbes. Mais le gouvernement peut décider que c'est devenu illégal. Et c'est ça le vrai défi. À partir du moment où les gens font des activités, tu décides de produire de l'électricité d'une certaine façon, le gouvernement décide que c'est illégal. Tu décides de faire l'école à la maison, le gouvernement peut décider que c'est illégal, toutes nos activités. Et nous savons même que même la question des élections, ils n'ont pas fraudé au niveau médical, fraudé au niveau des palais de justice, et ils ont oublié de frauder les élections. Donc ça signifie que après toutes les solutions qu'on peut vouloir penser, le défi de tout, c'est si nous ne sommes pas prêts à désobéir et de nous impliquer, ça ne va rien donner. Parce que si on fait élection après élection, communauté et tout ça, c'est pas difficile qui décide que telle chose est devenue illégale. Et où est-ce qu'on va se retrouver? Donc il faut être capable de s'impliquer et il faut être capable de prendre des risques. Mais le problème c'est que
Comme très peu de personnes prennent les risques, ça fait que ceux qui prennent les risques sont plus exposés. Mais si un grand nombre de personnes disent que assez, c'est assez, ça fait une différence totale. C'est pour ça que c'est important qu'on le dise, pas seulement avec nos bouches, mais qu'on le dise du fond de notre cœur. Et je vais vous demander de le dire maintenant, de le dire profondément, et que ça sorte de votre tripes. Parce que tout à l'heure j'ai causé avec Kevin, je suis obligé de raccourcir un peu le discours dans ma tête, mais il faut qu'on le dise. Assez, c'est assez. 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 Ce que ça signifie concrètement, c'est que si tu as décidé d'être dans un parti politique, tu ne vas pas attendre les résultats. Tu vas t'impliquer pour compter les votes. Tu vas t'impliquer pour t'assurer que ça marche. Ce que ça signifie, c'est que si on a interdit de transporter 2000 $ et que tu ne veux pas passer par une banque, tu vas décider de transporter le montant que tu veux. Ce que ça signifie, c'est que quand ils votent des choses illégales, nous, ça ne nous concerne pas. Si nous sommes nombreux à le faire, ils vont comprendre que assez, c'est assez. Ce n'est pas un mot, mais assez, c'est assez. C'est devenu notre mode de vie. Merci. Qui est ça ici. On a quelques copies dans le gazebo. Vous allez pouvoir venir le signer devant moi avec une pièce d'identité. Je vais mettre mon sceau de commissaire à la sermentation. On va garder l'original. Vous allez prendre une photo pour vos dossiers à vous. Ce document-là, qu'est-ce qui est important dans un avis de non-consentement des souverains? C'est que le gouvernement utilise beaucoup la tactique de l'entente tacite. Une entente tacite, ça veut dire qu'il n'est pas obligé de nous demander notre approbation. C'est ça une entente tacite. Fait que quand on dit rien, on fait rien, ben eux autres, il y a juste let's go la picouille, let's go, on enlève tes enfants à la DPJ, ils font qu'est-ce qu'ils veulent parce que toi et moi n'ont pas pris le temps de tout simplement envoyer un courriel ou de faire un avis de non-consentement de qu'est-ce que vous désirez pas. Fait que c'est super important, même si que c'est pour la cause de la corruption, dans n'importe quelle situation de vos vies, de votre vie, de toujours envoyer un avis de non-consentement. Pourquoi? Qui ne dit mot comme ça? Vous le savez mieux que moi. All right, beautiful people? Fait que c'est pas très compliqué. Ce document-là, all right? La force de ce document-là, c'est extrêmement puissant. C'est qu'on va envoyer toutes les copies qui vont être assermentées et signées, on va l'envoyer directement aux 125 servants publics. Ce sont des servants publics, ils sont à notre service. C'est le peuple qui est le vrai détenteur du pouvoir. Vous devez absolument mettre ça dans votre cerveau, dans votre esprit, dans votre cœur, que c'est nous le gouvernement, eux autres ce sont des servants publics. OK? C'est super important. C'est nous qui est le pouvoir. Le peuple 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 est le pouvoir. Vous devez absolument rentrer ça dans votre cœur, sinon on est fait. Donc ce document-là, on va faire des photocopies. Ça va être envoyé au ministre, à tous les députés, à toutes les maires de la ville de Québec, de Montréal, partout ce qu'ils sont. Ça va être envoyé à toute la SPVM, la GRC. Ça va être envoyé partout, ce document-là. On va leur donner 21 jours. 21 jours. S'ils ne répondent pas, tous ces documents-là, avec toute la pétition, vont être envoyés avec une mise en demeure dans leur arrière-train pour qu'ils bougent, parce qu'on va les prendre un par un à la cour. On est d'accord? Donc c'est super important qu'on signe ce document-là pour dire à ces gens-là, on ne te donne pas notre consentement. All right? C'est beau, bien faux, puis... Nous, ce qu'on doit faire en tant qu'individu dans la collectivité, c'est d'abord et avant tout un travail intérieur. Il faut régler avec nous-mêmes si on veut que ça change en général. Parce que c'est toujours la relation bourreau-victime, bourreau-victime. La victime devient le bourreau d'un autre.
qui crée une nouvelle victime. La nouvelle victime devient le bourreau d'un autre. Ça finit jamais. J'ai un petit refrain. Notre bourreau commun, c'est François Legault. Donc, j'aimerais ça qu'on chante ensemble. Les paroles, le refrain, c'est bourreau, bourreau, bourreau. Attendez une minute. J'arrête de l'oublier. Elle va me revenir. Bourreau, 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 bourreau. François le bureau. Tout le monde. Bourreau, 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 bourreau. François le bourreau. Le couplet. Bourré, 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 bourré. Arrête de nous bourrer. Bourré, 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 bourré. Arrête de nous bourrer. Le refrain. Bourreau, 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 bourreau. François le bourreau. Bourreau, 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 bourreau. François le bourreau. Le couplet. Bourré, 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 bourré. Arrête de nous bourrer. Bourré, 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 bourré. Arrête de nous bourrer. Merci. Donc, je parlais de notre libération intérieure. Ça commence avec soi-même. Notre introspection, notre éveil, notre conscience, notre amour pour tous et chacun. Collectivement, il faut dénoncer les gens qui ne sont pas avec ces valeurs. François Legault, le moment est venu de tirer ta révérence. Toutes ces personnes ici présentes sont unies avec un seul et même constat. Assez, c'est assez. 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 Ils ne veulent pas nous écouter, mais plus ça va, plus la masse des insatisfaits est grande. Les gens sont tannés, écœurés, fatigués, exacerbés, irrités, épuisés, éreintés, blasés, et j'en passe. On en a assez de votre collaboration avec les entités qui tirent vos ficelles. Ils tirent vos ficelles parce que vous les laissez les tirer. Ces marionnettistes ont le pouvoir sur leurs marionnettes car vous les laissez le contrôle des ficelles. Et que dire des médias qui couchent dans la même chambre que vous? Vos complices, vos alliés, vos comparses, vos affiliés, vos associés, vos collabos. Que voyez-vous quand vous vous regardez dans le miroir? Un manipulateur, un exécutant, un menteur, un asservi, un soumis, un dépendant. Tout le monde ici, quand on se regarde dans le miroir, on voit l'amour, le patriotisme, la liberté, l'union, les valeurs, la fierté, l'intégrité, la collectivité, le partage et l'espoir. Monsieur Legault, assez, c'est assez. 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 J'achève justement. En terminant, j'ai 3 questions à vous poser. Voulez-vous que ça change? Voulez-vous un Québec qui va donner l'exemple? Allez-vous continuer le combat pour vos enfants, petits-enfants, neveux et nièces et les plus jeunes? Merci, merci, merci d'être là aujourd'hui. C'est une journée de cul comme ça où on reconnaît les vrais. Plein d'amour à tous.
Un gros merci à Kevin pour avoir organisé ce rassemblement-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, mon nom c'est Serge Lapierre. Plusieurs connaissent Yandel. J'aimerais dans un premier temps rendre hommage ici aujourd'hui à une personne qui m'est très chère. Elle a 85 ans. Elle s'appelle Gisèle Picard. Gisèle, est-ce qu'on peut te voir, Gisèle? Gisèle, elle a été emprisonnée. Elle a fait de la prison parce qu'elle s'est retrouvée à 9h30 le soir à l'extérieur, alors que c'était le couvre-feu. Le DPCP a poursuivi Gisèle, voulait lui faire payer des amendes. On s'est battu pendant 1 an et demi. On a passé à travers la requête en irrecevabilité du procureur général du Québec. On était rendu à débattre de l'inconstitutionnalité du décret du couvre-feu. On a demandé comme témoins Arruda, Legault, Massé, Dubé. Qu'est-ce qui est arrivé? Le DPCP a appelé Gisèle et a abandonné sa poursuite. Yes! Bravo! Pour ceux qui ne savent pas, on est des gars bien ordinaires, mais on poursuit actuellement Legault, Dubé, Simon Jolin Barrette pour l'inconstitutionnalité des 118 décrets et arrêtés ministériels. On n'est pas avocat. La première étape, c'était de réussir à se faire élire porte-parole pour représenter tout le groupe qui est avec nous autres et qui nous soutient. La PGQ, la procureure générale du Québec, a invoqué l'irrecevabilité de la demande. On a réussi à passer au travers. On a été élu par la juge porte-parole, puis là, on s'en va contre les 118 décrets et arrêtés ministériels. C'est inconstitutionnel, c'est illégal, puis on demande des excuses publiques de Legault, de Dubé, puis toute cette gang de criminels-là. Parallèlement à ça, on a fait une manifestation dernièrement à Québec parce qu'on veut changer certaines choses dans la loi. Parce qu'actuellement, quand on viole un droit fondamental qui est celui de la liberté ou de la sûreté ou peu importe, c'est des juges, des anciens avocats. Et on a des procureurs qui sont des avocats, puis nous autres, on est tout seuls avec nos droits, des droits qu'on n'écoute pas, puis on s'en contrebalance les droits. Ce qu'on veut dorénavant, à chaque fois qu'un fonctionnaire ou un représentant, un élu du gouvernement viole les droits fondamentaux du peuple, on veut que ce soit un jury composé des membres du public qui vont juger la cause et non plus un juge puis des avocats. On vient... Ah, Gisèle! Une belle main d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Gisèle. Cette femme-là s'est battue jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Elle a fait reculer le DPCP. Ils ont reculé, imaginez-vous. Une petite femme de 85 ans. Fait qu'imaginez-vous comment est-ce que tout le monde ensemble, qu'est-ce qu'on est capable de faire reculer. Vraiment, pour avoir jasé avec elle, c'est une femme de cœur. Je vais vous faire rire un petit peu. Tantôt,
ça, je viens de rencontrer le policier qui était dans le groupe de policiers qui m'ont envoyé en prison quand j'avais 81 ans. Ici, à Québec, là. Puis, comme Serge vient de dire, on avançait bien, mais la Cour a reculé parce qu'ils ne voulaient pas qu'on interroge François Legault puis Horacio Arruda, toute la guerre. Mais je vais vous faire rire, parce que quand j'allais en prison à Québec, la dame qui m'a fouillé, elle m'a dit, bon, non. Quand le policier m'a... ils m'ont demandé ma liste de médicaments. J'ai dit, je prends pas de médicaments, puis je porte pas de masque. Mais ils ont dit, vous allez devoir le mettre pour monter au poste de police des dames. Fait que je l'ai mis là, puis ils m'ont envoyé en prison. Puis la dame, elle m'a dit, vous avez droit à une épaisseur. Mais si j'avais su, j'aurais gardé mon coton ouaté, mais je suis jamais allée en prison, que je ne le savais pas. Fait que pendant la nuit, il l'a gardé en passé, puis j'ai dit, monsieur, je peux vous donner le haut de ma robe, mais j'aimerais avoir mon coton ouaté. Oh, il dit, gardez votre robe, puis je vais vous donner votre coton ouaté. Fait que là, le lendemain matin, quand j'ai vu que le jour se levait, j'ai dit, je vais faire pipi avant qu'ils viennent nous chercher, parce qu'on savait qu'ils venaient nous chercher. Je fais pipi, il n'y avait pas de papier de toilette. Fait que j'ai pris le masque pour m'essuyer. Même pour cet usage-là, je me demande si ce masque bleu-là valait la peine d'être utilisé. Alors, merci beaucoup Gisèle pour ton beau témoignage. Hey, on est une belle gang, j'aimerais ça qu'on s'applaudisse tout le monde, c'est vraiment le fun. Merci beaucoup Kevin de nous avoir tous unis comme ça, c'est le fun, je trouve ça le fun. Aujourd'hui, je vois ça vraiment comme si on est toutes des batteries, qu'on manquait de recharge, puis ensemble on se recharge, ça fait du bien. Pour en revenir un peu là, à la demande introductive qu'on a faite, moi et Serge, et Amalega aussi là-dedans, on a réussi à réunir des gens qui avaient des tickets qu'on a eues. Et la plupart de ces gens-là, ils ont essayé d'y aller contre la constitutionnalité de l'étiquette. La plupart ont eu une requête en rejet sommaire, hein? On le sait tous, la plupart on a tous perdu sans même avoir eu le pouvoir de s'expliquer, hein, de dire qu'est-ce qui s'est passé. Alors nous, ce qu'on a fait, moi et Serge, c'est ça que Serge expliquait un peu, on a fait une demande introductive d'instance où est-ce qu'on a réuni tous les gens qui avaient eu des tickets et de venir s'unir à nous pour qu'on puisse ensemble aller attaquer ça, ces décrets-là illégaux. Et on a eu une belle game quand même, alors on tient à remercier quand même la participation des gens. Alors tout ça, ça va faire boule de neige et c'est très important qu'on soit supporté là-dedans. On va donner beaucoup d'informations pour que les gens ils puissent nous suivre dans cette démarche-là. On a passé à Sam Grenier, un Sam qui est ici, je l'ai vu tantôt, un gros merci. Il y a Daniel Pilon aussi qui nous a accueillis pour qu'on puisse parler de cette demande-là introductive d'instance. Il y a eu aussi Petit Albert, il y a eu Lux Média, André Pitt, et merci beaucoup à tous ces gens-là qui nous ont donné la parole pour qu'on puisse expliquer aux gens un peu comment être dans l'action. Nous, on a décidé d'être dans l'action. Il y a des gens parmi nous qui ont payé l'étiquette, mais ils ont décidé quand même de se joindre à nous. Alors, nous, la meilleure manière de se défendre, c'est être à l'attaque. Fait qu'on va attaquer ce gouvernement-là qui nous a opprimés et ensemble, on va donner des informations pour que les gens ils puissent nous encourager. Le combat, lui, il va se continuer, pas juste dans les manifestations, mais à la cour, et c'est très important qu'on ait le support des gens. Fait qu'on va vous donner des informations. Un gros merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui, de nous entendre, et soyons dans l'action, et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Merci. Là, c'est la petite vieille qui vous parle. Parce qu'il y a un avocat qui m'a dit, vu ton âge, parce qu'aujourd'hui j'ai 85, il y a des choses que tu peux dire que les autres ne peuvent pas dire. Le 11 novembre, il faut qu'on soit au Palais de justice de Montréal en grand nombre
pour soutenir ce que Serge et Yann d'autres ont fait. Il faut. C'est le 13 ou c'est le 11? On n'a pas les grosses mémoires au niveau des dates. Donc, on sait que c'est au mois de novembre. Maintenant, vous allez l'entendre parler dans les réseaux sociaux, c'est certain. Suivez-nous dans les réseaux sociaux. Il faut être là. Hey, merci beaucoup à tout le monde. Puis on va vous donner les informations. Je pense que c'est 11 ou 13, là, mais on va vous donner les informations. On va repasser aux différents médias indépendants là, que j'ai nommés. On va donner les informations. Merci beaucoup de nous suivre. Merci beaucoup, Kevin. Et voilà. Passez une belle journée encore, les gars.